Salut chers internautes, aujourd'hui donc je vous présente une édition spéciale de Ecotech qui va parler de la place de la femme dans le numérique dans notre contexte. C'est donc dans la suite de la célébration des 25 ans de Camtel qui a donc organisé ce 26 mars une discussion sur la place de la femme dans le digital. Comment soutenir l'insertion de la femme dans ce secteur-là, comment réduire la fracture numérique dans le secteur du digital. Il s'est agi aussi ici de montrer quelles sont les initiatives qui ont déjà été faites jusqu'ici pour mieux insérer les femmes. Quels sont les obstacles? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, le nombre de femmes ayant accès à Internet reste inférieur au nombre d'hommes? Ou encore, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans ce secteur, précisément dans les métiers de la tech? De tout cela, on en a parlé et je vous fais revivre cette journée du 26 mars 2024. D'entrée de jeu, prenant la parole, la directrice de Camtel n'a pas manqué de souligner la nécessité de créer un environnement favorable à l'autonomisation des femmes dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Une action qui, pour elle, contribuera à réduire les écarts du genre et à promouvoir l'inclusion des femmes dans le secteur. Le contexte de développement au Cameroun reste plombé par la persistance des inégalités entre les sexes, notamment sur les plans économiques, social et politique. En dépit des possibilités offertes à travers les avancées technologiques en vue de favoriser le bien-être des populations, il subsiste d'importants défis pour les femmes et les filles qui n'en tirent pas toujours tous les avantages en ce qui concerne leur autonomisation et leur inclusion. Au cours de cette journée riche en interventions, des experts et travailleurs dans le secteur de la technologie, constitués en 2 panels, ont su apporter leur contribution. De la promotion des politiques et des initiatives pour soutenir la mise en place d'une économie digitale en faveur des femmes, aux solutions et innovations technologiques féminines en passant par les opportunités du numérique en faveur de l'autonomisation des femmes, les différents échanges visaient à trouver des solutions pour remédier à cette fracture. Un accent particulier a été mis sur l'économie numérique et la crypto-monnaie comme un moyen d'émancipation financière des femmes. Concrètement, quelqu'un qui veut investir dans la crypto-monnaie doit d'abord s'informer, se former, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on veut investir dans la crypto-monnaie. Alors moi, j'encourage toujours de faire des formations. Alors il y a plusieurs organismes qui font des formations. Si on ne comprend pas de quoi il est question, on va toujours se faire arnaquer avec la crypto-monnaie malheureusement. Donc la première étape est de se former et de s'informer. Le blockchain peut résoudre quel genre de problème dans la vie concrète? D'accord. Alors dans la vie concrète, la blockchain peut résoudre les transferts de fonds. Aujourd'hui, on sait très bien que les transferts de fonds coûtent énormément d'argent pour envoyer d'une destination à une autre. Alors avec la blockchain, les frais sont réduits. Il y a également, tout ce qui est santé. On peut créer des applications sur la blockchain. Il y a déjà des gens qui le font. On a également, en Afrique, on a des problèmes de foncier. Des problèmes de foncier immobilier, la blockchain peut aider à résoudre ce type de problème. Donc on n'est pas forcément avec la blockchain que dans le monétaire, on est également dans d'autres solutions fintech et autres solutions. Dans la volonté de soutenir l'insertion de la femme dans le numérique, l'Union internationale des télécommunications, qui est chargée de mettre en place toutes les politiques nécessaires pour le développement des TIC dans le monde, a mis en place des initiatives telles que les journées de la femme et de la jeune fille pour renforcer la volonté de celle-ci à s'intéresser au digital. L'UT accompagne, encourage les femmes, les jeunes filles surtout, à s'intéresser au secteur et au métier des TIC, même des mathématiques, parce que très peu de femmes sont représentées dans ces métiers. Aujourd'hui, on compte seulement 30% de femmes qui sont des chercheurs par rapport aux hommes. Cette journée a aussi été l'occasion pour les femmes qui travaillent dans le secteur de la tech de parler des challenges auxquels elles font face au quotidien. Les pesanteurs culturelles, par exemple, restent un obstacle non négligeable, d'où le rôle crucial de l'éducation. Les mamans, on a beaucoup de responsabilités, non seulement vis-à-vis de nos jeunes filles, mais de nos petits garçons. J'encadre des groupes de jeunes dames qui sont ingénieurs, qui sont financiers, qui sont... Sur 25 filles,
mariées viennent me dire que leurs maris sont des pervers narcissiques. Je leur dis, renversez et cassez la structure et c'est à vous, maintenant, en sachant comment élever votre garçon et votre fille. Cette rencontre a aussi surtout permis de ressortir quelques solutions pour remédier à cette fracture dans le secteur du numérique entre les hommes et les femmes. Ces recommandations ont été édictées à l'endroit de Camtel, du gouvernement et des différents acteurs. Parmi elles, accroître la visibilité des réussites féminines dans le domaine des sciences et de la technologie en vue d'intéresser les jeunes filles, en particulier au métier du numérique. Il a aussi été question de renforcer le cadre juridique en matière de promotion des droits de la femme et égalité des sexes. Camtel a été appelé à renforcer la réduction de la fracture numérique à travers la promotion de l'accès équitable aux ressources telles que l'Internet haut débit et les infrastructures technologiques. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes à travers le numérique, il est suggéré au gouvernement de promouvoir la mise en place des plateformes de réseautage pour les femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin et renforcer l'accès des femmes à l'information sur les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat féminin et les modalités d'accès en vue de permettre à ces femmes-là de valoriser leur potentiel et de le mettre effectivement au service du développement. De renforcer l'éducation financière et technologique des femmes à travers notamment des formations sur les technologies innovantes telles que la blockchain ainsi que la sécurité numérique. Afin de mettre en place des mécanismes financiers, subventions, incitations fiscales, etc. en vue d'encourager les investissements dans les entreprises numériques dirigées par des femmes et promouvoir leur croissance. C'est tout pour cette édition de Ecotech, édition spéciale donc sur la place de la femme dans le secteur du digital. J'espère qu'on a fait le tour de la question ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ne partez pas sans vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Restons connectés.